Ça a commencé quand j'avais 5 ans. J'ai entendu mes parents se prendre la tête dans la cuisine pendant que je faisais mes devoirs. Cette fois-là, ce n'était pas comme d'habitude. Normalement, ils ne faisaient que hausser la voix. Mais cette fois, j'ai entendu un gros bruit, puis plus rien du tout. D'un seul coup, la porte d'entrée s'est ouverte et la police est apparue et s'est dirigée en courant vers la cuisine, d'où jaillissaient à nouveau leurs éclats. Je me souviens d'avoir ressenti quelque chose d'étrange, une sorte de mélange d'inquiétude et d'exaspération qui m'emportait. Confuse, je n'ai pas réagi, mais j'avais l'impression que quelque chose en moi cherchait à s'échapper. La dernière chose dont je me souviens, c'est ma mère qui se faisait escorter hors de la maison, le poignet cassé. J'ai plus jamais revu mon père après ça, et on m'a envoyé vivre chez ma tante. Ma mère venait me rendre visite de temps en temps, mais j'aurais préféré qu'elle ne vienne pas. Car elle passait son temps à me critiquer, elle me répétait qu'elle ne voulait pas d'une fille comme moi, que sa vie aurait été beaucoup plus simple si elle s'était débarrassée de moi. Tout est devenu encore plus dur quand mon demi-frère s'est mis à jouer avec moi. Il me disait que c'était normal, mais je savais bien que ça ne l'était pas. J'avais seulement 9 ans à l'époque et c'est devenu notre petit secret pendant 2 ans. « Viens jouer à notre petit jeu secret », me disait-il. « Et souviens-toi de ne rien dire à personne, sinon j'aurai des ennuis. » Je n'avais personne à qui parler. J'ai été obligée de tout garder pour moi. Avec une mère qui ne voulait pas de moi, un père absent et un demi-frère qui m'a fait jouer à ces jeux jusqu'à mes 11 ans. C'était juste trop dur à gérer et j'ai fini par faire des choses que je regrette. Je me taillais la main pour essayer d'évacuer, mais pour être tout à fait franche, c'était plus un appel à l'aide qu'autre chose. Je n'avais personne à qui parler, je n'aimais plus la vie, ce qu'elle était devenue et j'étais devenue ma propre adversaire. Lorsque ma tante a découvert ce que je faisais, elle m'a fait interner dans un asile. Quand on s'imagine un hôpital comme ça, on voit toujours ça comme dans les films, avec des camisoles et des cabanons, mais en fait, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de cabanon, il y a des chambres d'isolement qui sont des pièces vides qu'on utilise pour calmer les patients loin des regards. Personne n'est attaché, enfin, à moins que ce ne soit vraiment nécessaire, et ce ne sont pas tous des criminels qui entendent des voix. À vrai dire, la plupart des patients sont calmes et réservés, et sont là après avoir tenté de mettre fin à leur vie. Les vrais criminels sont vraiment rares. J'étais dans le service des enfants. C'était tout petit. Il y avait quelques canapés, mais ils n'étaient vraiment pas confortables. Il y avait aussi une table et une petite télé qu'on partageait. On passait notre temps à regarder des films. Quand on ne regardait pas de films, on parlait à des docteurs qui nous posaient quelques questions et qui nous laissaient ensuite retourner devant la télé. Je n'y ai passé que 3 jours, et même si je n'y ai passé qu'un court séjour, c'était le premier d'une longue série. Peu après mon 12e anniversaire, mon passé m'a rattrapé et j'ai commencé à ressentir beaucoup d'animosité. Je n'aimais pas ce qui m'était arrivé et je suis retournée à mes vieilles habitudes. Mais cette fois, c'était sérieux. Je me taillais les bras, pleine de hargne et de frustration. Je taillais profond. J'avais même des pulsions criminelles, persuadée de devoir supprimer quiconque croisait mon chemin. Un regard de travers suffisait à éveiller en moi un ouragan que j'avais du mal à contenir. Je n'ai pas pu cacher ma frustration, mes cicatrices et mes pulsions très longtemps, et mon école a fini par me renvoyer en asile. Cette fois-ci, comme j'étais plus âgée, ils m'ont mis dans une autre unité de l'hôpital. C'était plus grand, beaucoup plus grand. J'étais inquiète de ce qui m'attendait. La première fois, j'étais tellement jeune, je ne comprenais rien de ce qui m'arrivait. Mais là, je prenais vraiment conscience de tout. Mes mains et ma voix tremblaient quand je parlais. Les premiers jours, je restais à l'écart. J'étais tellement mécontente d'avoir été ramenée ici que je refusais de parler. Je refusais de participer à quoi que ce soit. Puis un jour, une infirmière est venue dans ma chambre et m'a dit « Demi, s'il te plaît, viens avec moi, je vais te faire visiter. » Et sans trop savoir pourquoi, je l'ai suivie. Sa voix avait un effet apaisant sur moi. Elle était chaleureuse. J'ai quitté ma chambre en y laissant toute ma frustration. On a suivi un couloir et on s'est arrêté pour regarder dans les chambres qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'étaient pas pleines de gens qui rugissaient ou qui parlaient au mur. Les gens étaient assis et s'occupaient calmement. Plus on avançait, plus je me laissais aller. Toutes ces couleurs, ces formes et ces sons qui m'attiraient. Il y avait du bleu, du rouge, du vert. J'entendais le bruit des perles qu'on posait sur la table. Ça faisait longtemps que mes sens n'avaient pas été stimulés comme ça. Sans même m'en rendre compte, je me retrouvais assise à une table, avec un sentiment de paix intérieure que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. L'art thérapeutique me procurait un sentiment de sérénité et de liberté qui me faisait un bien fou. J'étais libre de créer toutes sortes de formes, de n'importe quelle taille. Je créais des bracelets, je faisais de la peinture. Je me sentais bien. J'adorais regarder les couleurs se mélanger et passer du foncé au clair. J'adorais la sensation et le bruit des perles lorsque je les enfilais les unes après les autres. Je faisais des bracelets avec les noms des gens que j'aimais, ça m'aidait à les garder près de moi.
l'art thérapeutique était mon moment privilégié pendant mon séjour à l'hôpital. Les gens que j'y ai rencontrés n'étaient ni fous, ni méchants. Ils étaient surtout déprimés et ils avaient des problèmes qu'ils n'arrivaient pas à gérer. Beaucoup d'entre eux, comme moi, étaient devenus très impulsifs suite à des chocs émotionnels et ils avaient du mal à exprimer leur frustration, après tout ce qu'ils avaient subi. À cause de tout ça, ils pouvaient devenir incontrôlables. Ce qui était bien à l'hôpital, c'était d'être entouré de gens comme moi, qui avaient les mêmes problèmes et dont on s'occupait comme il fallait, afin de les guérir. Les activités auxquelles on participait, les thérapies de groupe, les temps seuls et les moments de distraction nous aidaient à nous reconstruire. Et l'aide thérapeutique nous aidait à changer notre façon de penser et à trouver des solutions pour nous en sortir. Aujourd'hui, je suis fière de dire que ça fait 4 mois que j'ai arrêté de me tailler les veines, que j'ai retrouvé le moral et que j'ai envie de rester en vie. À un moment donné, j'étais persuadée que je ne passerais jamais le cap de mes 15 ans. Mais vous savez quoi ? Je l'ai fait. Ce genre d'endroit a mauvaise réputation à cause des films, mais je veux que les gens qui endurent les mêmes choses que moi sachent qu'ils n'ont aucune crainte à avoir. Que les hôpitaux peuvent les aider et qu'il ne faut jamais avoir peur de demander de l'aide.